choisi Jésus pour guider ma vie. Mon bien-aimé Jésus, il est à moi, je suis à lui. J'ai choisi Jésus pour guider ma vie. Mon bien-aimé Jésus, il est à moi, je suis à lui. Gloire à Dieu, nous sommes heureux de nous retrouver encore ensemble autour de la parole de Dieu, qui est la parole de vie, qui nous annonce les choses certaines dont l'homme a besoin pour vivre éternellement. Et nous en sommes à la deuxième partie de notre série sur la suite des événements, de l'enlèvement à la fin du monde, de l'enlèvement au jugement dernier. Nous lisons la parole pour montrer qu'est-ce qui va se passer par la suite, après, entre autres, les événements troublants liés à cette pandémie et au confinement. Qu'est-ce qui va advenir? Voilà l'objectif de cette série d'enseignements. Le but, comme nous le répétons souvent, ce n'est pas de satisfaire la curiosité, une curiosité divinatoire. Non, c'est dans le but de nous amener à croire réellement en Dieu. Parce que comme lui-même il le dit, par exemple, dans Ésaïe, il dit « J'annonce dès le commencement ce qui doit arriver et longtemps d'avance ce qui n'est pas encore accompli. Je dis, mes arrêts subsisteront et j'exécuterai toute ma volonté. » Dans Ésaïe 46, 10 à 11. Donc Dieu, il dit qu'il est Dieu parce qu'il peut annoncer à l'avance les choses, longtemps à l'avance, et quand ça s'accomplit, c'est la preuve que tout le reste aussi va s'accomplir. Donc le but c'est ça, et dans un autre passage, nous avions lu que Jésus qui disait « Je vous annonce ces choses, afin que quand elles vont arriver, vous croyez. » Donc le but de ce travail, c'est de nous dire les uns aux autres, mais notre Dieu est véritablement véritablement Dieu. Il n'y a que lui qui soit le véritable Dieu. Il a annoncé les choses et nous les voyons s'accomplir, mais il les a annoncées très longtemps, de sorte qu'on peut être sûr que ce n'est pas l'imagination de l'homme, parce que l'homme ne pouvait pas imaginer la marque de la bête, le 666, tout ça, tout ce qu'on voit là, l'unification du monde. Un humain ne pouvait pas imaginer ça il y a 2000 ans. Des gens comme Daniel, c'est encore plus de 2000 ans. Parce que la plupart des prophéties concernant la fin des temps viennent de Daniel. Ça nous montre que Dieu existe. Il y a une deuxième raison. Il le dit dans Jean 16 au verset 1er. Il dit, dans Jean 16 au verset 1er, « Je vous ai dit ces choses afin qu'elles ne soient pas pour vous une occasion de chute. » Donc, il nous a annoncé les choses à venir, de sorte que, en les voyant s'accomplir, nous ne soyons pas déstabilisés en disant, ben tiens, nous sommes dans la défaite, puisque les choses qu'on va voir s'accomplir sont des choses qui sembleraient donner de l'avantage aux forces des ténèbres. Et Jésus nous a dit ces choses d'avance, pour que ce ne soit pas pour nous une occasion de chute, pour qu'on dise, ben, on comprend les humains. Par exemple, le Seigneur a dit que l'amour pour le mal augmentera. Donc, quand nous, on va évangéliser et qu'on se fera rabrouer, qu'on ne s'étonne pas. Puisqu'on nous l'a dit d'avance que dans les derniers jours, les gens seront rebelles, ils ne voudront pas de Dieu. Donc, qu'on ne s'étonne pas et que ce ne soit pas pour nous une occasion d'être déstabilisés. Voilà le deuxième objectif. Donc c'est ces deux objectifs-là que nous devons serrer dans nos cœurs. On ne doit pas tomber dans une logique de vouloir connaître tous les détails de l'avenir comme un voyant. D'ailleurs,
la plupart des voyants ne font que se tromper. N'entrons pas dans ça, c'est de la divination. Nous voulons voir ces choses pour augmenter notre foi, pour solidifier notre foi en notre Dieu. Et ce qui va conduire à quoi? C'est qu'on croit à tout le reste. Et en croyant en tout le reste, notre frère Paul nous dit dans 1 Thessaloniciens 2,13, cette parole-là va agir en nous qui croyons. Et nous serons bien heureux et heureux. Deuxième raison, que les événements ne soient pas une occasion de chute pour nous, que nous les voyons comme des choses prédites d'avance. Donc ça ne sort pas, ce n'est pas comme si ça surprenait Dieu. C'est Dieu qui les a préparés d'avance, qui les a vus d'avance et qui nous a annoncés. Donc qu'on ne soit pas surpris, ça nous permet de nous accrocher à Dieu jusqu'au bout, parce que la fin quand même de tout, c'est que la victoire reviendra aux enfants de Dieu d'une manière claire. Voilà. Donc, quelques pistes importantes concernant la compréhension des choses de la fin des temps. Il y a un événement qu'on appelle l'enlèvement de l'Église. C'est un événement qui va avoir lieu à un moment donné. C'est quoi cet événement? C'est que Jésus viendra, il sera dans les airs et il attirera à lui tous les véritables chrétiens, les vierges sages qui vont monter à sa rencontre. Cet événement s'appelle l'enlèvement. Et cet événement arrivera au moment où il ne restera plus que l'Église de Jésus comme opposition à une sorte d'unification du monde, à une sorte de standardisation du monde, des normes du monde. Donc il n'y aura que l'Église pour dire non, 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 la vérité, il n'y en a qu'une seule, c'est Jésus. Parce que le courant dominant sera le fait de se constituer des vérités universelles acceptées par tous les humains. Les chrétiens diront non, les humains n'ont pas à constituer des vérités universelles acceptées par eux, mais c'est Dieu qui nous a créés, qui est la vérité, c'est lui seul qu'on doit suivre et ce Dieu-là s'est manifesté en Jésus. Donc en ce temps-là, il y aura un monsieur qu'on appelle l'homme impie, qu'on appelle l'antichrist avec grand A, puisqu'il y a plusieurs antichrists avec petit a, des avant-goûts d'antichrist, il y en a déjà eu, mais il y aura le grand antichrist avec grand A. Lui, l'homme impie, réussira à faire converger l'humanité à une même logique. Et quand il va réussir ça, d'une manière fragile quand même, il ne restera plus que nous comme obstacle et il se constituera de travaux de persécution des chrétiens. On va combattre les chrétiens parce qu'ils vont être considérés comme des perturbateurs, des terroristes, des gens qui veulent troubler la paix humaine. Et il est écrit que quand ces gens-là, donc dans 1 Thessaloniciens 5, c'est écrit que quand ces gens-là diront « on a réussi à établir la paix, on a réussi à établir la sécurité » par leurs alliances qu'ils vont signer, impulsés par cet homme-là, providentiel, un homme majestueux et en même temps doux. Donc il sera doux, mais en même temps très arrogant. Donc il mélangera voilà, la puissance de la douceur et la puissance du dragon. Donc c'est ce qu'on va voir quand nous allons lire. Donc ça sera un homme de ce genre-là qui va séduire l'humanité et qui va produire une alliance, qui va faire une alliance avec 10 royaumes, 10 rois. Et c'est cet homme-là qui va faire qu'il y ait une paix relative, mais par son discours, il aura un verbe puissant. Par son discours, il convaincra le monde que la paix est possible dans le monde et la sécurité également. Et la technologie d'aujourd'hui permet de tels discours. On peut, par la technologie, d'une certaine manière, sécuriser beaucoup de choses. Maintenant, quand cet homme-là
amène l'humanité à cette alliance-là, il ne restera plus que les chrétiens. Et les chrétiens vont être persécutés à cause de ça. Et au moment où la persécution atteindra un niveau, entre guillemets, insupportable, le Seigneur va les enlever. C'est ça la suite des événements. Donc après tout ce qu'on vit là, il va y avoir, on attend l'enlèvement. Mais avant qu'on arrive à l'enlèvement, Jésus va multiplier les tirs de sommation. Donc c'est quoi ces tirs de sommation? Des bouleversements cycliques. Bien-aimés, on n'avait même pas encore fini cet enseignement que vous avez vu. Après que la pandémie ait commencé à se calmer, vous avez vu qu'il y a un autre bouleversement. Il y a même quelqu'un qui m'a écrit des États-Unis pour me dire, mais oui, mais c'est vrai ce que tu as dit, parce que là, on se calmait par rapport à la pandémie, on nous réveille avec l'histoire de George Floyd. Et moi, avec la connaissance que j'ai de ces affaires-là, je sais que c'est des choses fomentées. C'est fait exprès pour déstabiliser Donald Trump. C'est fait exprès pour créer des bouleversements. Et dans ces bouleversements-là, le monde franc-maçon, le monde du nouvel ordre mondial est en train d'installer ses pions dans ces bouleversements-là. Donc ce type-là, ces policiers-là, a dû être payés pour faire le job, se sacrifier pour cela, et avec des promesses dans le monde des ténèbres. Il n'est pas le premier, il y a toujours eu ça. Et donc, par des bouleversements cycliques, le nouvel ordre mondial va petit à petit s'installer. Le but étant de raser toutes nos barrières juridiques qui empêchent un tel gouvernement mondial de s'installer. Le but étant de raser toutes nos barrières morales qui empêchent une unification de la pensée humaine, le but étant de raser toutes les barrières culturelles, raciales. Donc, il va y avoir, vous savez, maintenant, aujourd'hui, avec l'histoire de George Floyd, ça sera moins facile d'être raciste, hein, parce que tout de suite, tout le monde sautera sur toi. Donc, ils vont, par des bouleversements successifs, raser les différences entre peuples. Faire converger les lois. Mais en même temps, dans ces bouleversements, il y aura aussi les bouleversements de Dieu lui-même, qui seront des appels à se réveiller pour se convertir. Les tremblements de terre, les catastrophes naturelles. Dieu aussi va utiliser, il va avoir ces bouleversements à lui, pour réveiller les gens. Et avant qu'il nous prenne, eh bien, il va envoyer son esprit, réveiller le monde entier par rapport à l'évangile. Et c'est là que la persécution augmentera contre les chrétiens, au point que Jésus sera obligé de venir les prendre. Et quand il les prend, la ruine soudaine commence pour le reste de l'humanité. Tout commence par quoi? Par le fait que les jugements des sceaux qui se trouvent dans Apocalypse, au chapitre 5, il y a un livre que Jésus devait ouvrir, et c'est un livre qui avait des sceaux, et ces sceaux-là, c'était des jugements. Le jour où Jésus ouvre le premier sceau des jugements, il y en a 7, le jour où il ouvre le premier sceau des jugements, le compte à rebours commence. 7 ans de tribulation. 7 ans de tribulation. Vous savez qu'il y a toujours eu des tribulations sur la terre, il y a toujours eu des guerres, il y a toujours eu ces choses-là, des souffrances. Mais la Bible nous dit que ces temps-là de tribulation, ça sera le temps le plus dur que la terre ait connu et qu'il connaîtra plus jamais. 7 ans de tribulation. Et ces 7 ans s'ouvrent à partir de l'ouverture du premier sceau. Donc entre l'enlèvement des chrétiens et l'ouverture du premier sceau, il y a un certain temps, on ne connaît pas, il est petit, très petit,
donc dès que les chrétiens sont enlevés, maintenant Jésus ouvre le premier sceau. Et quand il ouvre le premier sceau, 7 ans vont être décomptés. Et tout ça est voisin. Donc, je répète, le monsieur arrive à faire le traité avec toutes les nations, et notamment la nation juive, pour 7 ans. Les chrétiens vont voir que là, c'est fini, l'antichrist est là. Dieu les enlève et Jésus ouvre les sceaux. Tout ça est voisin. À partir de cela, le décompte ne bougera plus. 7 ans de tribulation divisés en 2 parties. La première partie va durer 3 ans et demi. La deuxième partie va durer 3 ans et demi. Et dans la première partie, qui vont être les cibles? Vraiment, ça va être les chrétiens qui auront raté l'enlèvement. Parce que eux, ayant raté l'enlèvement, ils vont se dire, mais toute la parole est vraie. Eux, ils comprendront, vous savez, les gens qui sont dans nos églises, mais qui continuent à mener la vie du monde, mais qui entendent des enseignements. Quand ils vont rester, ils vont dire, mais tout est vraiment vrai. On a encore la possibilité d'aller au ciel, alors on ne va pas louper cette fois. Et ces gens-là agiront en conséquence pour témoigner du Seigneur, pour témoigner de la parole. Ils résisteront à ce nouvel ordre mondial, ils prêcheront aux gens, et à partir de cela, ils seront persécutés à fond. Donc, l'effort du nouvel ordre mondial se concentrera sur eux. Maintenant, en même temps, ce nouvel ordre mondial ne sera pas encore très bien constitué, de sorte qu'après 3 ans et demi, l'homme impie, donc le dictateur mondial, qui n'est pas encore... Donc au début, il est l'homme de l'alliance. Il traite une alliance avec toutes les nations, avec la plupart des nations, principalement avec 10 nations. Mais, après 3 ans et demi, il va être frappé. Alors, il y a 2 possibilités, soit frappé physiquement, soit frappé dans son organisation. Mais beaucoup pensent que c'est physiquement. Il va être frappé et donnera l'impression d'être mort, et puis revenir à la vie. Et quand il va faire ça, un deuxième personnage va venir sur la scène. Il s'appelle le faux prophète, ou bien la deuxième bête. Donc, tout ce que je dis là, on va lire ça, mais il faut que je résume pour qu'en lisant, on se repère. Et ce personnage-là qui est le faux prophète, en réalité, qui est en quelque sorte le meneur, le leader de la religion mondiale du moment, c'est lui qui va rassembler toutes les religions, donc c'est lui qui va être le leader de ce mouvement-là écuménique. Ce personnage-là, comme il sera donc comme un garant religieux, il dira aux gens, mais vous venez de voir ce qui vient de se passer. Ce monsieur qui était comme mort est ressuscité, mais c'est lui qui a la puissance de nous rendre tous pareils. C'est lui qu'il faut suivre. Donc l'homme impie va être calme, et c'est le faux prophète qui va pousser maintenant les gens à l'adorer lui. Et lui maintenant, l'alliance qu'il avait conclue pour 7 ans, qu'est-ce qu'il va en faire? Il va la rompre, comme d'habitude. Vous savez, Hitler avait conclu une alliance avec les Russes, mais il avait rompu. Donc c'est comme ça que ça se passe. Il rompt l'alliance à la moitié de 7 ans, et il va s'installer au temple et se proclamer lui-même Dieu. Et donc, les Juifs maintenant, qui connaissent dans Daniel 12 cette prophétie-là, ils vont se dire, ah, ce n'était pas le vrai Messie,
c'était le faux. Parce qu'au début, quand il était l'homme de l'Alliance, les Juifs vont le considérer comme leur Messie, les musulmans vont le considérer comme leur Mahdi qui doit revenir, et les autres peuples vont le considérer comme le leader que le monde a toujours attendu, le leader de paix, pour créer la paix et la sécurité dans le monde. Donc ça sera le Messie. Et quand les Juifs vont voir qu'il s'installe dans le temple de Dieu, il se proclame Dieu sous l'instigation du faux prophète, les Juifs vont se rebeller. Ils vont dire, on n'est pas d'accord. C'est ainsi qu'ils vont retourner à la Bible, relire la Bible sérieusement. C'est ainsi qu'il y a un verset qui dit, la parole sortira de Sion. Donc ils vont relire la Bible sérieusement et beaucoup fuiront, les intelligents, ils vont fuir dans une ville qu'on appelle Pétra en Jordanie. Ça, c'est encore des détails. Je préfère réserver ces détails pour les études qu'on fera sur le livre d'Apocalypse. Mais ils vont fuir là. En fait, c'est ce qui est écrit dans Apocalypse 12. Hein. La femme qui met au monde le Fils c'est Jésus. La femme, en réalité, c'est Israël. Jésus est venu d'Israël. Et il va être amené dans le désert pour être sous la protection pendant 3 ans et demi. Donc pendant 1260 jours. Donc cette femme-là qui représente Israël va être protégée par Dieu. Mais ça ne sera pas tous les Juifs. Et il y en aura d'autres qui seront comme des témoins, qui vont parler de Dieu, toujours dans le monde, qui vont résister. Donc ça, c'est la deuxième moitié des 3 ans et demi qu'on va étudier aujourd'hui. Donc nous commençons par lire Daniel 9, 20 à 27. Daniel 9, 20 à 27. Je parlais encore, je priais, je confessais mon péché et le péché de mon peuple d'Israël, et je présentais mes supplications à l'Éternel, mon Dieu, en faveur de la sainte montagne de mon Dieu. Je parlais encore dans ma prière, quand l'homme, Gabriel, que j'avais vu précédemment dans une vision, s'approcha de moi d'un vol rapide, au moment de l'offrande du soir. Il m'instruisit et s'entretint avec moi. Il me dit, « Daniel, je suis venu maintenant pour ouvrir ton intelligence. Lorsque tu as commencé à prier, la parole est sortie, et je viens pour te l'annoncer, car tu es un bien-aimé. Sois attentif à la parole et comprends la vision. 70 semaines ont été fixées sur ton peuple et sur ta ville sainte, pour faire cesser les transgressions et mettre fin au péché, pour expier l'iniquité et emmener la justice éternelle, pour sceller la vision et le prophète, et pour oindre le Saint des Saints. Sache-le donc, et comprends. Depuis le moment où la parole a annoncé que Jérusalem sera rebâtie jusqu'à loin, au conducteur, il y a 7 semaines. Dans 62 semaines, les places et les fossés seront rétablis. Mais en des temps fâcheux, après les 62 semaines, un oint sera retranché et il n'aura pas de successeur. Le peuple d'un chef qui viendra détruira la ville et le sanctuaire, et sa fin arrivera comme par une inondation. Il est arrêté que les dévastations dureront jusqu'au terme de la guerre. Il fera une solide alliance avec plusieurs pendant 1 semaine. Et durant la moitié de la semaine, il fera cesser le sacrifice et l'offrande. Voilà, bien-aimés, c'est le verset le plus important pour nous aujourd'hui, pour comprendre la suite des événements. C'est ça, Daniel 9, 27. Qui nous parle de la dernière semaine. Donc il y a 69 semaines jusqu'à ce que le Messie soit retranché. Quand le Messie est retranché, c'est ce qui s'est passé quand Jésus-Christ est mort et ressuscité. Donc il a été retranché de la terre.
il y a une parenthèse. Cette parenthèse s'appelle l'Église, parce que dans l'Ancien Testament, l'apôtre Paul nous explique que l'Église était un mystère. Donc les gens de l'Ancien Testament ne connaissaient pas, ne pouvaient pas savoir qu'il y ait des non-juifs qui s'attachent à leur Dieu et fassent un groupe. C'était un mystère que Dieu leur avait caché. Et c'est pourquoi ce n'est pas compté, parce que cette prophétie est donnée à un juif. Donc on lui donne concernant le lien entre Dieu et les juifs. C'est pourquoi on lui dit que, donc il y a une parenthèse c'est l'Église. C'est-à-dire qu'on fait compter les choses jusqu'à l'arrivée du Messie et la destruction du temple. Quand le temple est détruit, donc tout le reste qui vient, ce n'est qu'une parenthèse. Nous sommes une parenthèse puisque il n'y a plus de temple. Donc la relation spirituelle, théologique, les rituels ne sont plus accomplis puisqu'il n'y a plus de temple. Donc ce n'est pas compté tout ce temps-là. C'est comme une parenthèse. Et le temps recommence à compter quand le monsieur, l'homme impie, décide, juste avant notre enlèvement, de favoriser la reconstruction du temple à Jérusalem. Et quand il favorise la reconstruction du temple, le temple est reconstruit, le lien théologique est à nouveau rétabli entre le peuple juif et Dieu. Notre parenthèse est finie. Vous comprenez que voilà, tout ça se tient, quoi. Donc notre parenthèse est finie. Quand notre parenthèse est finie, donc il ne reste plus qu'une semaine. Parce que Daniel, dans sa prophétie, il donne 70 semaines pour que tout finisse. Les 69 sont déjà passés, puisque les 69, c'était jusqu'à ce que le Messie et le temple soient détruits. Tout le reste que nous venons de vivre là, c'est une parenthèse, puisque le lien théologique avec le peuple d'Israël a été comme mis en berne. En attendant, donc, c'est l'Église qui fonctionnait avec Dieu, en quelque sorte. Sans que Dieu n'ait arrêté d'être le Dieu d'Israël, mais le fonctionnement, c'était avec l'Église. C'est une parenthèse. Maintenant que le temple est reconstruit, nous on part. La parenthèse est finie, l'enlèvement. Nous arrivons à 7 ans. Et dans ces 7 ans-là, ces 7 ans sont obtenus par l'homme impie, cet homme providentiel, qui sera considéré par les Juifs comme leur Messie, qui sera accepté aussi par les musulmans et par le monde entier. Donc, pour ses capacités de discours extraordinaires, pour ses capacités de faire des miracles aussi, et notamment le miracle de réunir tout le monde, donc de permettre la paix. Et donc cet homme-là va faire une alliance de 7 ans. Mais à la moitié de 7 ans, 3 ans et demi, ils rompt l'alliance. Ils rompt l'alliance après sa forme de résurrection. Donc il se croit maintenant tout permis. Bien, mais ce que je vous dis là se trouve dans Daniel, dans plusieurs passages. Donc vous allez voir dans Daniel 11, on dit qu'il fera tout ce qu'il voudra. Donc cet homme-là se croira tout permis parce qu'il aurait la puissance totale maintenant de Satan. C'est-à-dire que Satan vraiment va lui donner toute sa puissance et également une puissance au faux prophète comparable, et ça va constituer les 3 personnes diaboliques, comme il y a les 3 personnes de vérité avec le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Il y aura Satan le dragon qui donne toute son autorité, on va lire ça dans Apocalypse 13 bientôt, qui donne toute son autorité à la bête qui vient de la mer et qui donne aussi l'autorité au faux prophète qui est la bête, l'autre bête. Nous allons lire tout cela. Ça fait 3 personnes et c'est la même chose. Donc maintenant, la deuxième bête est chargée de glorifier la première bête qui est l'homme impie, comme le Saint-Esprit est chargé de glorifier Jésus. C'est la même chose. Vous allez voir dans l'Apocalypse 13. Donc ça pendant 7 ans. Et à la 3e année et demie,
l'homme dit, l'homme maintenant quand il est blessé, là je raconte plutôt pendant ce qui va se passer à la moitié des temps, à la moitié de ces temps. Donc cet homme reçoit maintenant toute l'autorité du diable. Il reçoit ça, et il y a ces trois personnes-là qui vont œuvrer pour soumettre la terre. Et entre-temps, donc c'est ce qu'on vient de lire, donc il arrête le sacrifice, 3 ans et demi, plus de sacrifice au temple, c'est lui maintenant qui est Dieu. Les Juifs vont dire, ah non, nous préférons fuir. Un certain nombre de Juifs va fuir, et un nombre va résister, mais va être vaincu. Et puis, il y aura sur la terre prolifération de démons, parce que dans Apocalypse 12, on nous montre qu'il y a guerre au ciel et tous les démons sont envoyés sur la terre. Ils sont précipités. Et quand ils sont envoyés et précipités, ben, on nous prépare à cela. Regardez, moi je ne regarde pas ça, mais tous les films qui sortent aujourd'hui, c'est des films sur, pas des hommes humains comme nous, mais c'est des hommes, soit on les appelle des Avengers, quelque chose comme ça. Des hommes non humains qui ont des capacités d'esprit. Donc, et il y a plein de films encore sur les extraterrestres qui sortent, qui montrent que voilà, ça prépare les gens à cette invasion qui aura lieu, où ces gens-là seront chassés du royaume des cieux. Ils sentent que leur heure arrive, parce que nous n'avons pas les mêmes capteurs qu'eux. Ils ont des capteurs que nous, on n'a pas. Et dans leurs capteurs, ils sentent que leur heure arrive. Alors ils préparent la terre à leur invasion. Donc les humains se croiraient dans un film d'Avengers ou bien dans un film d'Hollywood avec des démons autour d'eux. Donc il y aura une surpopulation de démons sur la terre qui vont faire des choses. Et c'est ce qui explique aussi que le pouvoir de cet homme-là sera très fort. Parce que comment lui pourra savoir que quelqu'un ne l'a pas adoré? Comment il pourra... C'est vrai qu'il y a la technologie, mais de là à savoir que quelqu'un dans la forêt amazonienne a refusé de m'adorer, donc c'est que cet homme aura aussi un appui, à part la technologie, mais un appui de démons. Mais les justes de Dieu résisteront à cela. Et qu'est-ce qui va se passer aussi en ce moment-là? Il y aura une victoire sur les justes de Dieu. C'est-à-dire qu'en ce moment-là, les justes de Dieu ne pourront pas faire face à tout cela. Mais en même temps, il y aura aussi les 7 coupes de jugement de Dieu. Des jugements encore plus durs que Dieu va envoyer sur la terre. Donc il y a 3 ans et demi de jugement, 7 sceaux et 7 trompettes. Au milieu, l'Antichrist prend le pouvoir mondial par la force. Et 3 ans et demi encore de jugement de Dieu, 3 ans et demi de domination totale de l'Antichrist sur les humains. Quand je dis total, ça ne sera jamais total à 100%, puisqu'il y a des gens qui résisteront, mais qui seront tués, qui seront décapités. Mais ça sera plus ou moins total. Au fait, le rêve du diable de la tour de Babel s'accomplira. Le rêve du diable du jardin d'Éden de prendre la place de Dieu s'accomplira en ce moment-là. Il va, souvenez-vous que le jardin d'Éden c'était sur la terre. Hein? Donc son rêve là, à travers Adam, de contrôler la terre, eh ben il atteindra cet objectif-là avec l'homme impie. Son rêve d'être adoré d'une manière unique sera atteint, comme je dis, mais toujours pas totalement, parce qu'il y aura des gens qui résisteront, notamment les Juifs qui fuiront dans le désert, et puis des Juifs qui se rendront compte que c'est le faux Messie, qui résisteront et qui seront tués, qui seront décapités. Et certains chrétiens, certainement aussi, qui resteront encore après la deuxième partie. Mais je pense que la plupart des chrétiens mourront en première partie. Et c'est en deuxième partie, bon, peut-être qu'il y aura des restes, eux aussi seront tués à cause de leur foi. Et Dieu sera obligé d'utiliser même des anges. Vous savez, ça sera une période tumultueuse. Il y a les jugements de Dieu qui s'abattent, prolifération des démons, et Dieu sera obligé d'utiliser des anges pour prêcher, pour que personne ne dise, mais Dieu n'a rien fait. Donc, puisque les hommes sont vaincus,
par la force du nouvel ordre mondial, Dieu utilisera des anges qui prêcheront pour que malgré tout les gens entendent la parole. Bon, nous allons maintenant lire des passages, puisque les explications sont plus ou moins données. Nous lisons maintenant Daniel 12, 11, premièrement. Daniel 12, 11. Depuis le temps où cessera le sacrifice perpétuel et où sera dressée l'abomination du dévastateur, il y aura 1290 jours. Voilà. Donc, 1290 jours, ce n'est pas exactement 3 ans et demi. Mais aujourd'hui, je n'expliquerai pas pourquoi les autres 30 jours. Donc, il y a 30 jours en plus, c'est 1260. Mais c'est juste pour nous dire que depuis l'abomination sera établie l'abomination du dévastateur. C'est ce que dont Jésus parle dans Matthieu 24. C'est-à-dire, quand Satan va entrer dans le temple, il va s'établir en abomination. L'abomination vous savez que dans l'Ancien Testament, on appelait aussi les faux dieux des abominations. C'est-à-dire que Satan sera, l'homme impie sera l'abomination qui sera établie dans le lieu très saint. Quand ça se passera, il restera combien? 1290 jours, mais en réalité 1335. Mais la vraie unité qu'il faut retenir là, c'est 1260. Parce que les 75 jours, il y a un rôle pour ça. 1260 jours, donc 3 ans et demi. C'est juste pour aussi vous expliquer que les semaines dont il est question dans Daniel 9, 27, il s'agit de semaines, d'années, puisque 3 ans et demi, ça fait 1260. Donc il coupe à la moitié. Donc, il arrête le sacrifice, lui-même il s'impose comme un Dieu pendant 1260 jours. Et nous lisons Daniel 7, 24 à 27. Les 10 cornes, ce sont 10 rois qui s'élèveront de ce royaume. Un autre s'élèvera après eux, et il sera différent des premiers. Et il abaissera 3 rois. Il prononcera des paroles contre le Très-Haut. Il opprimera les saints du Très-Haut. Et il espérera changer les temps et la loi. Et les saints seront livrés entre ses mains pendant un temps, des temps et la moitié d'un temps. Puis viendra le jugement, et on lui ôtera sa domination, qui sera détruite et anéantie pour jamais. Le règne, la domination et la grandeur de tous les royaumes qui sont sous les cieux seront donnés au peuple des saints du Très-Haut. Son règne est un règne éternel, et tous les dominateurs le serviront et lui obéiront. Amen. Donc là, qu'est-ce qu'il nous a expliqué? Il nous a expliqué qu'il y aura un roi spécial, donc les 10 cornes, un autre s'élèvera parmi ces 10 rois-là, et qui, en quelque sorte, au début, il sera en alliance avec les 10 rois. Après, il abattra 3. Donc, il abaissera 3 rois. Donc, en quelque sorte, il deviendra comme le chef de 3 pays, mais tout en dominant les 7 autres pour diriger le monde. C'est ce qui va se passer. Et cet homme-là, il va prononcer des paroles contre le Très-Haut, des paroles d'orgueil, de blasphème. Donc, c'est ce qui va se passer. Et on nous dit, donc, dans Daniel, donc, quand il coupe en 3 ans et demi, il va commencer vraiment d'une manière officielle à attaquer Dieu, quoi. Il va déjà le faire d'une manière douce avant, mais après 3 ans et demi, il va attaquer vraiment Dieu directement. Et il est écrit que les saints seront livrés entre ses mains. Donc il dit qu'il espérera changer les temps et la loi. Donc il va changer toutes les lois. Il va changer, même il va vouloir changer la loi de Dieu. Donc il va vouloir changer les lois et mettre le temps, notamment lui il avait dit 7 ans, il va dire non, 3 ans et demi, c'est moi qui décide. Donc il va changer le temps et les lois, et les saints seront livrés entre ses mains. Donc comme je dis, 3 ans et demi, la deuxième partie de 3 ans et demi, de 7 ans, les derniers 3 ans et demi, l'Antichrist sera le roi, quoi. Donc même les justes de Dieu seront impuissants face à lui. Ils devront juste se maintenir dans la foi et mourir s'il le faut pour aller au ciel. Voilà ce qui va se passer. Et certains fuiront. Voilà. Certains fuiront. Et on nous dit, puis viendra le jugement. Donc il a 3 ans et demi. Donc Satan a en réalité
3 ans et demi d'un certain règne total. Pourquoi j'ai dit d'un certain? Parce qu'il ne sera pas total à 100%, parce qu'il y aura toujours des résistants, mais en très petit nombre. Donc, mais lui dirigera. Donc, il aura 3 ans et demi pour ça. C'est la deuxième partie de 7 ans. Voilà. Daniel explique les choses. Apocalypse. Maintenant, nous en venons à Apocalypse, chapitre 13. Mais c'est mieux quand même de commencer à partir du premier, donc première partie 1 à 10, même si aujourd'hui ce n'est pas la partie qui nous intéresse le plus. Ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est le 11 à 18, puisque le 1 à 10, on avait déjà lu le mardi passé. Mais lisons-le pour qu'on comprenne le contexte. Apocalypse 13, 1 à 10. Ensuite, 11 à 18. Puis je vis monter de la mer une bête qui avait 10 cornes et 7 têtes. Et sur ces cornes, 10 diadèmes. Et sur ces têtes, des noms de blasphème. Donc vous voyez bien que on a les mêmes, le même nombre que la prophétie de Daniel. 10 cornes, c'est la même chose. C'est dire, on continue. La bête que je vis était semblable à un léopard. Ses pieds étaient comme ceux d'un ours, et sa gueule comme une gueule de lion. Le dragon lui donna sa puissance et son trône, et une grande autorité. Et une grande autorité. Donc Satan, le dragon, lui donne sa puissance et son trône, et une grande autorité. Donc cet homme, quand il va commencer à parler, les gens vont écouter. Et on voit que c'est un animal, c'est un être multiple. Donc ça symbolise les alliances avec les autres nations. Donc c'est pourquoi il est léopard, il est en même temps ours. Voilà, c'est l'alliance avec les nations du monde qui font que c'est un royaume différent des anciens royaumes qui étaient plus ou moins homogènes. Là, c'est un royaume hétérogène. On continue. Et je vis l'une de ses têtes comme blessée à mort, mais sa blessure mortelle fut guérie. Et toute la terre était dans l'admiration, derrière la bête. Et ils adorèrent le dragon, parce qu'il avait donné l'autorité à la bête. Ils adorèrent la bête en disant, « Qui est semblable à la bête et qui peut combattre contre elle ?» Voilà. Donc, frappé d'une certaine manière, il se rétablit. Tout le monde dit, « Ah, mais c'est l'homme le plus fort qu'on ait jamais connu. » Et dont les gens l'adorent. Verset 5. Et il lui fut donné une bouche qui proférait des paroles arrogantes et des blasphèmes. Voilà, c'est la même chose qu'on a lu dans Daniel. Donc il proférait des paroles contre les très hauts. C'est la même chose. Paroles arrogantes et blasphèmes. Voilà, c'est quelqu'un qui s'opposera à Dieu en face. 6. Et il lui fut donné le pouvoir d'agir pendant 42 mois. Et elle ouvrit sa bouche pour proférer des blasphèmes contre Dieu, pour blasphémer son nom et son tabernacle, et ceux qui habitent dans le ciel. Voilà, on voit encore quoi? La durée, 42 mois, donc 3 ans et demi. Donc on voit bien vraiment que c'est là qu'il va avoir l'autorité totale, entre la deuxième partie, 3 ans et demi. Verset 7. Et il lui fut donné de faire la guerre aux saints et de les vaincre. Et il lui fut donné autorité sur toute tribu, tout peuple, toute langue et toute nation. Vous voyez, même chose qu'avec Daniel, il a eu même autorité sur les vrais, sur les saints, et de les vaincre. C'est écrit. C'est ce que Daniel dit, les saints seront livrés entre ses mains. Donc c'est la même chose. 8. Et tous les habitants de la terre l'adoreront, ceux dont le nom n'a pas été écrit dès la fondation du monde dans le livre de vie de l'agneau qui a été immolé. Si quelqu'un a des oreilles, qu'il entende. Si quelqu'un mène en captivité, il ira en captivité. Si quelqu'un tue par l'épée, il faut qu'il soit tué par l'épée. C'est ici la persévérance et la foi des saints. Puis je vis monter de la terre une autre bête. Une autre bête. Donc là, nous avons d'abord, le premier c'est qui? C'est le dragon. Mais comme on ne peut pas tout lire, je dis, je réserve ça pour le jour où on étudiera l'Apocalypse. Dans l'Apocalypse 12, il y a le dragon qui est là, qui symbolise, on dit bien c'est Satan, le serpent ancien.
Et lui, le dragon, donne son autorité. C'est écrit là, le dragon lui donna sa puissance au verset 13, au chapitre 13, verset 2. Le dragon donna à la première bête qui montait de la mer. La mer, ça symbolise le monde. Donc, il lui donne une grande autorité et sa puissance. Maintenant, on voit entrer en scène une autre bête qu'on appelle dans d'autres textes le faux prophète. Nous lisons. Qui avait 2 cornes semblables à celles d'un agneau, et qui parlait comme un dragon. Voilà. Un animal comme un agneau, ça veut dire qu'il était d'apparence douce. Il était d'apparence, vous savez comme, excusez-moi, c'est pas pour faire du mal, mais vous savez quand nous on organisait, on avait, moi j'ai étudié dans une école catholique, les prêtres avaient des lunettes fines, et ils parlaient comme s'ils chantaient. Et donc, c'est cette apparence-là, douce, où vous avez la personne qui a des lunettes fines, qui a des traits fins, soutanes. Voilà, c'est ça, c'est l'agneau. Mais, attention, des paroles puissantes de dragon. On continue. Qui parlait comme un dragon. Verset 12. Elle exerçait toute l'autorité de la première bête en sa présence. Et elle faisait que la terre et ses habitants adoraient la première bête, dont la blessure mortelle avait été guérie. Voilà. Donc c'est ce faux prophète-là, c'est cette nouvelle bête qui va organiser, donc c'est lui, la partie religieuse. C'est lui qui va organiser maintenant l'adoration de la première bête, l'homme impie. Cet homme-là, il va dire à toute l'humanité, mais on cherchait depuis longtemps Dieu, mais Dieu est devant nous. C'est lui qu'on doit adorer. Vous voyez comment il est ressorti, guéri d'une blessure mortelle. C'est lui qui est Dieu. Qui d'autre vous voulez adorer? Donc ce sera lui l'organisateur de l'adoration de l'homme impie, de l'antichrist, de la bête. Oui, oui. Elle opérait de grands prodiges, même jusqu'à faire descendre du feu du ciel sur la terre, à la vue des hommes. Et elle séduisait les habitants de la terre par les prodiges qui lui étaient donnés d'opérer en présence de la bête, disant aux habitants de la terre de faire une image à la bête qui avait la blessure de l'épée et qui vivait. Et il lui fut donné d'animer l'image de la bête, afin que l'image de la bête parlât, et qu'elle fit que tous ceux qui n'adoraient pas l'image de la bête fussent tués. Et elle fit que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, reçussent une marque sur leur main droite ou sur leur front, et que personne ne put acheter ni vendre sans avoir la marque, le nom de la bête ou le nombre de son nom. C'est ici la sagesse, que celui qui a de l'intelligence calcule le nombre de la bête, car c'est un nombre d'hommes, et son nombre est 666. Son nombre est 666, que celui qui a de l'intelligence calcule ce nombre-là. Et comme on a envoyé une pensée du jour, cette intelligence-là, ce n'est pas une intelligence humaine. Cette intelligence vient quand on est simple. Quand on craint Dieu, Dieu nous donne cette compréhension-là. Il ne faut pas chercher à faire 50 ans d'études de la Bible pour avoir cette intelligence-là. Il faut craindre le Seigneur. Quand tu crains le Seigneur, tu reçois cette intelligence-là, tu comprends le Seigneur et tu peux voir les choses. Et il nous est dit que c'est là qu'il prend vraiment autorité sur l'humanité entière. Puisque pour faire toute transaction, il faut utiliser son image. La marque de la bête. 666. Non seulement il faut l'adorer, mais il faut mettre la marque pour la vie. C'est-à-dire qu'il est sur les 2 plans. Le plan spirituel, c'est lui qui contrôle. Le plan humain, économique et politique, c'est lui encore. Puisque toute transaction doit se faire si on a la marque. Mais comme la question a été posée autrefois, mais oui, mais si ce n'est qu'un moyen de transaction, en quoi c'est si choquant pour Dieu? Non, ce qu'il faut comprendre, c'est que cet acte-là, ça sera un acte de soumission comme à cet homme-là, comme si c'était ton créateur. La marque de la bête. Donc ça sera une offense à Dieu que Dieu va réprouver. Les choses se feront de cette manière-là. Donc les gens qui voudront dire, mais on ne savait pas,
ben, écoutons le chapitre 14. Lisons le chapitre 14. Ce n'était pas prévu, hein, mais bon, on va lire ça. Chapitre 14, à partir du verset 6. Je vis un autre ange qui volait par le milieu du ciel, ayant un évangile éternel, pour l'annoncer aux habitants de la terre, à toute nation, à toute tribu, à toute langue et à tout peuple. Il disait d'une voix forte, « Craignez Dieu et donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue, et adorez celui qui a fait le ciel et la terre et la mer et les sources d'eau. » Et un autre, un second ange, suivit et en disant, « Elle est tombée, Babylone la grande, qui a abreuvé toutes les nations du vin de la fureur de son impudicité. » Et un autre, un troisième ange, les suivit, en disant d'une voix forte, « Si quelqu'un adore la bête et son image, et reçoit une marque sur son front ou sur sa main, il boira, lui aussi du vin de la fureur de Dieu, versé sans mélange dans la coupe de sa colère, et il sera tourmenté dans le feu et le soufre devant les saints anges et devant l'agneau. Et la fumée de leur tourment monte au siècle des siècles, et ils n'ont de repos ni jour ni nuit, ceux qui adorent la bête et son image, et quiconque reçoit la marque de son nom. C'est ici la persévérance des saints qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus. Et j'entendis du ciel une voix qui disait, « Écris, heureux dès à présent les morts qui meurent dans le Seigneur. » Oui, dit l'Esprit, afin qu'ils se reposent de leurs travaux, car leurs œuvres les suivent. Amen. Amen. Alors, bien aimé, au cas où certains utiliseraient l'argument de l'ignorance pour dire, mais oui, mais nous, on croyait que c'était juste pour remplacer notre numéro de compte bancaire. On ne voyait pas ça comme une sorte d'adoration. Mais il y a un ange qui leur dira, il ne faut surtout pas faire ça, parce que ça, c'est de l'adoration. Est-ce que vous remarquez les progressions des prédications des anges? Première prédication, c'est quoi? Au verset 7, c'est « Craignez Dieu et donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue, et adorez celui qui a fait le ciel et la terre et la mer et les sources d'eau. » Donc, c'est Dieu qui vous a créé. C'est Dieu qui a fait la mer et la terre et les sources d'eau. Donc, si vous vivez, c'est grâce à Dieu. Vous n'avez pas à vous soumettre, à laisser ce système-là diabolique, vous donner l'impression que votre vie dépend de ce système-là. Donc, là, ça nous fait montrer la portée de l'acte de se mettre la marque sur la main ou sur le front. Ça voudrait dire que c'est le système qui me fait vivre. Et Dieu dit non, c'est moi qui ai fait les cieux et la terre, les sources d'eau. C'est moi, Dieu, qu'il faut craindre. En mettant la marque, c'est une allégeance à ce système-là comme étant la source de tout. Or, c'est moi la source. Deuxième progression, deuxième prédication, elle est tombée, Babylone la grande, qui a abreuvé toutes les nations du vin de la fureur de son impudicité. C'est qui Babylone la grande? C'est la religion mondiale, donc c'est les chrétiens, donc l'œcuménisme, les chrétiens qui, à cette époque-là, c'est eux qui vont tenir la chose, avec le catholicisme chrétien de la prospérité, c'est eux qui vont sortir le faux prophète. Et eux, ce jour-là, Dieu dira, voilà leur jugement. Vous savez, on avait expliqué mardi passé, c'est quoi un jugement? Un jugement, ça dévoile la vérité. Un jugement, ça peut être aussi le fait que quelqu'un, vous savez, que quelqu'un commence à faire le mal plus fortement qu'avant. C'est un jugement de Dieu. Au fait, la personne faisait le mal faiblement, mais quand Dieu la juge, elle commence à faire plus le mal. Au fait, son état est dévoilé, que c'est un méchant, mais qui se cachait. Donc c'est un jugement, c'est-à-dire Dieu qui va dire, regardez Babylone, aujourd'hui d'une manière officielle, ils adorent le diable. Ce n'est plus caché. C'est ça. Vous voyez la progression, parce que c'est qui veut qu'on adore l'antichrist? C'est le faux prophète. C'est le catholicisme, évangile de prospérité,
islam, tout ça mélangé. Mais les grands champions, ça sera le catholicisme et l'évangile de prospérité. Ça sera eux les champions, puisque l'évangile de prospérité va avec le système économique et de pouvoir. Donc c'est eux qui seront les champions, c'est eux qui sortiront le faux prophète et qui va dominer tout le reste des bouddhistes, machin, islam, ainsi de suite. Et il dit, mais voilà, tu es tombé Babylone. Ton idolâtrie est visiblement devant tout le monde. Tu es jugé, tu es tombé. Et troisième prédication, surtout ne pas mettre la marque de la bête, surtout ne pas adorer la bête, l'homme impie. Voilà. 3 prédications des anges pour montrer ce qui se passe. Et avec avertissement, tous ceux qui vont faire ça iront en enfer. Éternellement, ils vont souffrir de feu et de soufre. C'est ça, là où on s'arrête aujourd'hui, le début de ces 3 ans et demi, le début, bon, et presque la fin de ces 3 ans et demi. Hein, on ne va pas lire, je vais compléter pour qu'on en finisse avec ces 3 ans et demi. Bah, après, il y aura aussi les jugements, bien sûr, de cette coupe de la colère de Dieu, les fléaux. Dieu va envoyer toutes sortes de jugements. Un exemple de jugement, ça va être que au chapitre 16, par exemple, le 5e au verset 10, le 5e verset, ça coupe sur le trône de la bête. Non, le 4e, on prend le 8, le 4e verset, ça coupe sur le soleil, et il lui fut donné de brûler les hommes par le feu, et les hommes furent brûlés par une grande chaleur, et ils blasphémèrent le nom de Dieu, qui a l'autorité sur ces fléaux, et ils ne se repentirent pas pour lui donner gloire. Donc, par exemple, ça c'est le 4e jugement qui sera une canicule qu'on n'a jamais connue, et il y aura donc 7 jugements encore dans cette partie-là, alors que dans la première partie, c'était 7 jugements aussi, les 7 sceaux, ainsi que dans le dernier sceau, 7 tempêtes. Voilà ce qui va se passer dans la deuxième partie, et au moment où... Bon, donc on s'arrête là, puisque donc sinon je vais encore... Il y a un temps pour les questions. On s'arrête là. Nous arrivons au moment où, donc il y a ces jugements-là de Dieu, il y a l'Antichrist qui règne pour une fois, d'une manière universelle. Il n'a jamais régné d'une manière universelle. Il a tenté avec la tour de Babel, ça n'a pas marché. Et c'est ça qu'il compte faire maintenant à la fin. Pour une fois, ça va sembler marcher, mais ça sera que pour 3 ans et demi. Et à un moment donné, à cause de la résistance juive, ben, ils vont décider d'envoyer des armées pour éliminer le peuple juif. C'est ce qu'on verra donc le mardi prochain. Voilà. Que Dieu soit béni. Nous allons écouter les questions. Oui, la question, c'est la semaine passée, on avait déjà posé, mais puis on repose encore. Donc je la pose. Les saints dont on parle dans Daniel 9 et dans Apocalypse, il s'agit du peuple d'Israël, les saints d'Israël, ou les saints en tant que chrétiens, personnes mises à part? Ce qu'on dit dans Daniel, c'est vraiment les juifs, hein, des gens qui vont se reconnaître que des justes qui vont vraiment chercher Dieu dans la vérité. Voilà. Il s'agit des juifs, mais les chrétiens aussi sont appelés saints. Voilà. Voilà. Ok, j'ai beaucoup de questions, je te préviens. Alors, certains ouvrages sérieux estiment, preuve à l'appui, que l'Ancien Testament est une copie de poèmes et textes sumériens. Ils ont trouvé des tablettes issues d'excavations archéologiques qui reproduisent exactement les textes du Premier Testament, notamment sur la création de la terre en 7 jours. La femme à partir de la côte de l'homme, la tentation de la pomme pour le péché originel. C'est vrai ou c'est faux? Monsieur Barnabas est particulièrement cultivé. En a-t-il eu écho? Qu'est-ce qu'il en dit? Je ne suis pas particulièrement cultivé, mais toujours est-il que, bien-aimé, quand Dieu a créé le monde, mais
il a créé qu'une personne, d'abord, Adam, ensuite Ève. Mais c'est logique donc que le récit de la création qui a été raconté à Adam, mais Adam a raconté à ses descendants. Mais les Sumériens dont il est question dans cette intervention, mais ce sont des descendants d'Adam. C'est ainsi qu'on remarque certaines similitudes avec des récits de la création, même ailleurs, chez les Indiens, tout ça, il y a des points communs, mais c'est logique puisque nous venons tous du même créateur. Au contraire, au lieu que ce soit quelque chose qui contredise la Bible, ça appuie, ça prouve que nous avons eu les mêmes créateurs. Maintenant, la version pure et nette, c'est la version que nous a rapportée la lignée de Jacob. Donc Dieu nous a créés tous, mais sa vraie version, il l'a transmise par les descendants de Jacob, donc en commençant par Abraham, Isaac, donc il est le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Mais que les gens connaissent certains points de la création, au contraire, ça appuie le fait que, oui, nous venons de la même source. Donc c'est... et je voulais répondre déjà quand cette question commençait à être posée, en disant que les seuls points communs concernent à peu près la création et certaines façons d'adorer, par les sacrifices, toutes ces choses-là, mais ça prouve que tous nous venons du même créateur, de la même origine, puisque tous ces gens-là, que ce soit les Sumériens, tous, nous venons de Noé en quelque sorte, puisque tout a été détruit, tout a été recommencé par Noé. Avec la famille de Noé, donc les 8 personnes qui étaient dans l'arche, nous venons tous du même endroit. Donc si Noé a parlé de son sacrifice à ses enfants ont parlé aussi à d'autres, et c'est normal que nous tous nous ayons des pratiques avec des sacrifices. Dans toutes les religions, il y a des sacrifices. Donc ça prouve qu'on vient de la même origine. Mais je dirais, ce sont des points communs qu'il y a. Mais ce qu'on est en train d'étudier là, les prophéties de Daniel, vous les verrez nulle part, ni dans les Védas, ni dans les écrits sumériens, ni chez les Égyptiens. Il n'y a pas Daniel qui donne avec exactitude ce qui va se passer. Vous savez, Daniel donne avec une précision mathématique. Il donne 70 semaines et quand vous calculez, vous trouvez 69 semaines, ça tombe exactement. Le retrait du Messie. C'est vraiment extraordinaire. Ça, on ne trouve ça que dans la Bible. Il n'y a que dans la Bible où on a la loi de Moïse. On n'a pas la loi de Moïse ailleurs. Il y a le code d'Hammurabi qui est une sorte de code moral, mais qui ne correspond pas à la loi de Moïse. La loi de Moïse, ce n'est pas seulement tu ne tueras pas, tu ne feras pas ceci. La loi de Moïse, c'est des rituels. C'est le temple, c'est l'agneau de Pâques. C'est toute une série de choses qui ne se retrouvent que dans la Bible, mais qui ne sont que l'image de Jésus qui allait venir. Donc, c'est faux de dire que l'Ancien Testament, c'est semblable à des écrits sumériens. Pas du tout. Il y a des points communs qui sont limités à la création. Un exemple. Par exemple, dans certains récits de la création d'autres civilisations, c'est un cube. L'arche, c'était un cube. Or, mathématiquement, un cube n'est pas un objet qui est stable pour flotter sur l'eau. Mais quand on étudie l'arche de Noé, oui, ça ressemble au paquebot d'aujourd'hui dans sa forme. Il y a une différence. Donc on voit la forme de l'arche de Noé correspond mathématiquement à ce qu'il faut pour flotter dans l'eau. Alors que dans ces récits-là, on voit qu'ils n'ont pas gardé la bonne version. La vraie version, c'est nous qui l'avons à travers l'Ancien Testament. Donc, il n'y a pas, c'est pas une copie. Il y a quelques points qui, concernant la création, concernant les rituels et concernant certains principes moraux, mais c'est tout quoi. C'est vraiment tout. Mais la grande partie, tout ce qui concerne les prophéties, tout ce qui concerne Israël, tu vas trouver ça que chez nous, dans l'Ancien Testament, parce qu'il faut savoir que la partie qui concerne la création n'occupe que le Genèse. En quelque sorte, ce que je peux dire pour clôturer, ces livres-là n'ont qu'une ressemblance avec quelques chapitres de Genèse. C'est tout. Or, l'Ancien Testament, c'est pas que la Genèse. La Genèse n'est qu'un livre parmi les 39 livres de l'Ancien Testament. Donc ça n'a rien à voir, c'est pas semblable.
Personnellement, je n'ai pas de doute sur la parole biblique, mais beaucoup de gens musulmans notamment reprochent à la Bible d'avoir été modifiée plusieurs fois au cours de son histoire, contrairement au Coran soi-disant. On sait que la Bible est la compilation de plusieurs livres écrits et publiés après la mort de Jésus. Or, il s'avère qu'il existe des récits apocryphes, c'est-à-dire qui ont été retirés de la Bible finale. Est-ce normal ça? Surtout que certains de ces récits affirment que Jésus avait une ou plusieurs femmes, voire des enfants. La Bible telle qu'elle est aujourd'hui est donc authentique et intègre. Alors, déjà, c'est faux que le Coran... C'est pourquoi j'ai dit qu'il faut se documenter. C'est faux que le Coran n'y ait qu'un unique Coran. Bien-aimés, si vous suivez au minimum les infos, vous voyez quand même, vous entendez des guerres entre l'Iran et l'Arabie Saoudite, des bruits de guerre. Vous voyez en Irak des problèmes entre qui et qui? Entre sunnites et chiites. Donc vous voyez bien que l'islam n'est pas homogène comme certains le prétendent. C'est complètement faux. Vous savez que pour le chiite ou le sunnite, l'ennemi le plus grand, même au-dessus, même plus que le chrétien, c'est l'autre. Hein. Le sunnite va considérer le chiite comme un ennemi plus grand que le chrétien. Aujourd'hui, vous voyez l'Arabie Saoudite s'allie même à Israël pour combattre qui? Les musulmans chiites iraniens. C'est pour vous dire que dans leur esprit, les Iraniens sont plus mauvais que les Juifs. C'est pour vous dire que c'est faux. Donc forcément, leurs Corans ne peuvent pas être pareils puisque leur division commence juste après Mahomet. Donc chacun a son Coran. D'autant plus que les ayatollahs chiites ont des pouvoirs de rajouter des versets sur le Coran. Donc informez-vous, vous allez vous rendre compte que le Coran a été brûlé et ça a été réécrit par des gens. Nous, on connaît beaucoup de... Quand on était étudiant au Maroc, pays musulman, nos amis musulmans qui venaient du Mali, de l'Afrique noire, du Sénégal et de l'Afrique noire musulmane, c'est des gens qui croyaient dur comme faire que le Coran était descendu du ciel, comme on leur a raconté. Mais quand ils sont arrivés à l'université, l'université elle est neutre. Elle n'est pas là pour raconter des légendes. À l'université, dans leur cours de droit, ils apprennent que le Coran a été brûlé, ça a été réécrit, tout ça par des gens, et il y a plusieurs Corans. Beaucoup ont été déstabilisés dans leur foi en l'islam, quand ils ont appris cette vérité intellectuelle, historique, que le Coran a été plusieurs fois révisé, et il y a un terme qu'on appelle chez les musulmans, les écrits... Saïd, Soxi, Saïb, peut-être comme ça, mais ça veut dire que c'est des écrits validés comme étant authentiques. Donc ça veut dire qu'ils en ont beaucoup, et il y en a d'autres qui ne valident pas. Donc c'est cela, bien aimé. Je chercherai le terme exact, mais détrompez-vous. Il y a beaucoup plus de divisions dans l'islam que dans le christianisme. Moi, au Maroc, c'est des sunnites, du rite malékite. C'est pas là. Pourquoi on précise sunnite de rite malékite? Il y a aussi les soufis. Au Sénégal, il y a les mouridistes. L'islam est plus divers même que le christianisme. Ah oui, c'est ça la réalité. Donc il ne faut pas se tromper. Maintenant, je reviens sur la Bible. Comment nous, on sait que la Bible est sûre? C'est que nous, on a ce qu'on appelle des manuscrits témoins. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si vous avez le temps, vous apprenez le grec et l'hébreu, nous avons des codex, ce qu'on appelle des codex, c'est-à-dire des vieux manuscrits de 4e siècle, 3e siècle, avec les écrits de la Bible. Et vous allez bien vérifier que notre Bible, puisque vous allez être capable de lire le grec et l'hébreu, vous allez bien voir que ce que nous on a, c'est exactement ce qu'il y avait avant. Et vous savez, un exemple tout simple. Les écrits qui parlent de César, que nous tous on considère comme que César a existé, sont plus récents
que les écrits qui parlent de la Bible. Vous comprenez ce que je veux dire? Par exemple, les événements de Jésus se sont déroulés en l'an 0. Maintenant, les écrits les plus vieux qui parlent de ça sont des écrits du 3e siècle après Jésus. Donc un écart de 3 siècles. Donc on peut considérer que c'est proche du temps. Je ne dis pas que les premiers écrits étaient là. On a perdu les premiers, mais les plus vieux qu'on a sont ceux du 3e siècle. Maintenant, allez maintenant voir les écrits qui parlent de César. Vous allez voir qu'il y a un écart parfois de 15 siècles. Mais pourtant, tout le monde croit que César a existé. Mais l'écart entre l'événement César et les écrits, je crois que c'est au minimum 10 siècles. Mais nous, l'écart entre l'événement sur Jésus et les écrits, c'est 3 siècles. Et là, nous avions découvert des écrits. Les gens ont découvert à Qumran les écrits sur Isaïe et le livre d'Isaïe qui sont vieux de 2 siècles avant Jésus environ. C'est-à-dire un écart d'environ 5 siècles. C'est très, très, très fiable par rapport aux autres écrits, des choses qu'on lit sur les Grecs, tout ça, qui sont des écrits qui sont récents par rapport à nous, mais loin par rapport lointain par rapport aux événements. Non, non. Nous, on a des certitudes historiques et scientifiques dans le sens des écrits sur la Bible, plus que tous les autres livres au monde. La quantité de livres témoins. Par exemple, quand je vous ai parlé de César, non seulement que les écrits sont plus récents que ceux que nous on a, alors que César est plus vieux que nos événements, notamment concernant le Nouveau Testament, nous avons beaucoup plus de manuscrits témoins qui parlent de c'est-à-dire qu'aujourd'hui, par exemple, un événement se déroule ici. Et tu as 15 personnes qui en parlent et qui disent la même chose. Qui en parlent comme ça 2 ans après, 15 personnes qui disent la même chose. Et un autre événement, 30 ans après, il n'y a que 2 personnes qui en parlent. Tu vas croire qui? Là où il y a 15 personnes qui en parlent et qui disent la même chose. C'est ça la Bible. C'est-à-dire qu'on a les manuscrits témoins en grande quantité. Là, moi, je parlais d'un exemple de 15, mais nous, on en a 2000. Pour la Bible, des vieux écrits qui disent la même chose. Alors que tout ce qu'on étudie en classe sur l'histoire, 1, c'est des écrits récents, et 2, on n'a pas beaucoup de manuscrits qui disent la même chose. On a peut-être 2 ou 3. Donc attention, d'une manière archéologique, historique, nous avons les écrits les plus fiables au monde. Puisque beaucoup ont écrit la même chose. Il y a eu beaucoup de copies, et donc ils disent la même chose. Maintenant, les livres apocryphes. Mais les livres apocryphes n'ont jamais été dans la Bible. Ça a été... Il faut comprendre, quand vous dites la Bible, c'est quoi la Bible? La Bible, il y a une partie qui est la Bible hébraïque, c'est-à-dire la Bible des Juifs. C'est l'Ancien Testament, c'est ce que nous on appelle l'Ancien Testament. Et les Juifs n'ont eu que les 39. C'est les catholiques qui ont rajouté les autres qu'on appelle apocryphes. Mais les Juifs, eux, parce que les apocryphes sont où? Parce que beaucoup ne connaissent pas, quand on dit apocryphe, ils pensent aussi aux écrits du Nouveau Testament. Non, il n'y a pas de polémique sur les écrits du Nouveau Testament au milieu des chrétiens. Les polémiques, quand on dit apocryphe, c'est sur l'Ancien Testament. Quand vous prenez une Bible catholique, il y a plus de 66 livres. Mais dans le surplus, il n'y a aucun du Nouveau Testament, il n'y a que de l'Ancien Testament. C'est là que se trouve le problème. Mais sur ce que vous pouvez apprendre sur Internet, l'évangile de Thomas, gauche à droite, mais ce sont des choses non authentifiées. Ce ne sont pas ce qu'on peut appeler apocryphes. Donc on peut appeler ça apocryphe en seconde zone, mais par extension de langage. Mais les vrais apocryphes, ce sont ceux de l'Ancien Testament que les catholiques ont rajoutés. Donc même dans le Nouveau Testament, en ce qui concerne le Nouveau Testament, il n'y a pas de polémique sur des apocryphes. La polémique, c'est sur les livres de l'Ancien Testament. Et là encore, nous disons que les livres que nous avons retenus en tant que chrétiens de l'Ancien Testament, nous les avons retenus en fonction de ce que les Juifs ont eux-mêmes retenu. Donc si vous allez en Israël, vous achetez une Bible hébraïque, ben vous aurez les mêmes livres que nous dans l'Ancien Testament.
Donc nous sommes dans le vrai en écartant ce que les catholiques ont rajouté, puisque Jésus dit dans Jean 4 que le salut vient des Juifs. Donc ce que les Juifs ont retenu, nous avons pris les mêmes, nous les non-catholiques. Là, enfin, moi je ne veux pas me décrire comme étant dans un mouvement. Enfin, nous les disciples de Jésus, nous avons pris ce que les Juifs eux-mêmes avaient retenu comme un livre. Après ça peut être un dossier. On a déjà traité ce dossier-là, il faudrait chercher dans nos études bibliques sur Internet ou prédication sur la parole de Dieu. Ça a été, j'ai expliqué comment la Bible a été constituée et je peux vous dire que c'est le livre le plus fiable au monde. Et d'autant plus que, bien aimé, nous on n'a pas peur de la critique. Nous on n'est pas comme certains, si tu critiques leur livre, ils vont te tuer. Nous, on laisse la liberté à chacun d'aller dans les bibliothèques vérifier. Et vous allez vous rendre compte, comme c'est quelqu'un qui voulait démontrer que Jésus n'existait pas, il a fini par comprendre qu'il existait. Il a fait tout un film là-dessus, sur la résurrection de Jésus, parce que son objectif c'était de montrer que ça n'avait jamais eu lieu. Mais en allant dans les bibliothèques du monde entier, il a fini par comprendre que c'est lui qui était dans l'erreur, parce qu'il y avait trop de témoignages, trop de concordances, trop de livres qui en parlaient, donc du fait que les témoignages étaient certains. Voilà, donc c'est... Beaucoup de musulmans ne connaissent pas la vérité. Moi, j'ai vécu dans un pays musulman. C'est là-bas qu'on enseigne même à l'université que le Coran n'est pas unique. Il y a beaucoup de Corans, et notamment avec la division entre sunnites et chiites. Oui. Troisième question. Elle concerne la Vierge Marie. Les catholiques la vénèrent à cause de l'image d'une femme dans le ciel, lors des visions de l'apôtre Jean. Oui, dans Apocalypse 12, oui. Or, d'autres disent qu'il ne s'agit pas d'elle. La très puissante Église catholique aurait donc entraîné des milliards d'humains dans l'erreur depuis autant de siècles. Pourquoi Dieu n'opère pas un miracle quelconque pour rectifier le tir? Pourquoi l'Église catholique ne se remet pas en question? Pourquoi la chrétienté ne se réunit pas pour unifier les points de vue? Voilà, on va répondre question par question. On commence par lire Apocalypse 12, et puis on va revenir sur les autres. Un grand signe parut dans le ciel. Une femme enveloppée du soleil, la lune sous ses pieds et une couronne de 12 étoiles sur sa tête. Elle était enceinte et elle criait, étant en travail et dans les douleurs de l'enfantement. Un autre signe parut encore dans le ciel. Et voici, c'était un grand dragon rouge, ayant 7 têtes et 10 cornes, et sur ses têtes 7 diadèmes. Sa queue entraînait les tiers des étoiles du ciel et les jetait sur la terre. Le dragon se tint devant la femme qui allait enfanter, afin de dévorer son enfant, lorsqu'elle aurait enfanté. Elle enfanta un fils, qui doit paître toutes les nations avec une verge de fer. C'est ça qui fait qu'on sait que ce fils-là, c'est qui? C'est Jésus, puisque s'il doit paître toutes les nations, il n'y a qu'une seule personne qui va paître toutes les nations pendant les 1000 ans, c'est Jésus. Voilà, nous continuons. Et son enfant fut enlevé vers Dieu et vers son trône. Voilà. Donc là, on sait qu'il n'y a que Jésus qui va au trône de Dieu, parce qu'Élie ne va pas aller au trône de Dieu, c'est Jésus. Nous continuons. Et la femme s'enfuit dans le désert, où elle avait un lieu préparé par Dieu, afin qu'elle y fût nourrie pendant 1260 jours. Or, dans l'histoire de Marie, il n'y a jamais un moment où elle est partie se réfugier dans le désert pendant 3 ans et demi. Donc vous voyez bien qu'il ne s'agit pas de Marie, la mère de Jésus. Il s'agit bien de ce que on a lu dans Apocalypse, on a lu que pendant 1260 jours, l'Antichrist va régner sérieusement sur la terre, et cette femme-là représente la nation d'Israël qui a produit Jésus, qui va être réfugié dans le désert, puisqu'il y a d'autres passages dans l'Ancien Testament qui disent la même chose. Mais on n'a pas de temps, mais il ne s'agit pas là de Marie, parce que Marie n'a jamais fui dans le désert. Et après que... Là, qu'est-ce qui est écrit là? Il est écrit... est-ce qu'on peut relire ce que tu viens de lire? Et la femme s'enfuit dans le désert. Avant ça. Elle enfanta un fils, qui doit paître toutes les nations avec une verge de fer. Et son enfant fut enlevé vers Dieu et vers son trône. Et la femme s'enfuit dans le désert, où elle avait un lieu préparé par Dieu, afin qu'elle y fût nourrie pendant 1260 jours. Donc on voit bien que cette femme-là fuit au moment où le fils est déjà enlevé.
Oh, Marie, au moment où Jésus est enlevé, il reste sur terre avec les apôtres. Il continue à vivre avec Jean. On le sait, elle n'a pas fui dans le désert pour fuir quoi que ce soit. Donc il ne s'agit pas de Marie là. Et il s'agit bien, puisque Jésus dit dans Apocalypse, vous savez, Jésus lui-même dit dans Apocalypse, quel est le contenu d'Apocalypse? Il dit à Jean, écris au verset 19, 1, 19, Apocalypse 1, 19. Écris donc les choses que tu as vues et celles qui sont et celles qui doivent arriver après elles. Donc, Jean est en train de dire d'abord, première partie, les choses qu'il a vues. Il a vu le Seigneur sur l'île de Patmos dans sa gloire, ressuscité. Et celles qui sont, c'est-à-dire tout ce qui concerne les églises d'Éphèse, de Smyrne, c'était ce qui s'est passé du temps de Jean et ce qui s'est passé toujours dans l'église. Et celle à venir, donc l'histoire qu'on est en train de lire, c'est une histoire à venir, donc ça concerne vraiment Israël qui sera mise en sécurité pendant les 3 ans et demi. Donc il ne s'agit pas d'une femme physique, c'est la nation d'Israël. Et puis la suite va le confirmer, on continue. On passe au verset 13. 12, 13. Quand le dragon vit qu'elle avait été précipitée sur la terre, il poursuivit la femme qui avait enfanté l'enfant mâle. Et les 2 ailes du grand aigle furent données à la femme, afin qu'elle s'envolât au désert, vers son lieu, où elle est nourrie un temps, des temps et la moitié d'un temps. Ça veut dire 3 ans et demi. Loin de la face du serpent. Et de sa bouche, le serpent lança de l'eau, comme un fleuve derrière la femme, afin de l'entraîner par le fleuve. Et la terre secourut la femme, et la terre ouvrit sa bouche et engloutit le fleuve que le dragon avait lancé de sa bouche. Et le dragon fut irrité contre la femme, et s'en alla faire la guerre au reste de sa postérité. Et ceux qui gardent les commandements de Dieu et qui ont le témoignage de Jésus. Voilà. Donc, et le dragon fut irrité contre la femme et il s'en alla faire la guerre au reste de sa postérité. Donc, il y a la postérité de la femme, donc, puisque ceux qui ont fui dans le désert, Satan ne pouvait pas mettre la main sur eux. Maintenant, il restait les Juifs qui restaient à Jérusalem, qui vont participer à la guerre d'Armageddon, qui vont subir cette guerre d'Armageddon, et ainsi que les chrétiens qui seront dans les coins. Donc c'est ça qui... Donc c'est clairement que ce n'est pas Marie. Oui, le catholicisme conduit des milliards de personnes dans l'erreur. D'ailleurs, c'est écrit dans la parole de Dieu, large est le chemin qui mène à la perdition. Beaucoup de gens prennent ce chemin-là, ce n'est pas nouveau. La vérité va au contraire du nombre. Maintenant, l'autre question qui est, mais pourquoi Dieu ne fait pas... pourquoi les catholiques continuent dans cette erreur-là? Même parce que les catholiques sont dirigés par des serviteurs du diable qui veulent égarer les gens, les tromper pour qu'ils n'aillent pas au ciel. Vous n'allez pas demander à un serviteur du diable de dire la vérité. Voilà, donc ils sont entraînés dans cette erreur. Consciemment, c'est ce qu'on appelle la Grande Babylone. Le catholicisme, c'est la Grande Babylone. Donc dans la Bible, c'est ce qui est la Grande Babylone, la mère de toutes les abominations, avec toutes les pratiques occultes qu'il y a dedans. Et maintenant, pourquoi Dieu ne fait pas un miracle? Mais le miracle de Dieu, c'est quoi? C'est que vous et moi, nous annoncions la vérité aux gens. Et ne vous attendez pas à ce que Dieu fasse des choses exceptionnelles pour briller et attirer les hommes loin du catholicisme. Mais non, Dieu veut toucher le cœur. Vous savez, Jésus lui-même, il y a beaucoup de gens qui l'ont suivi, mais après, beaucoup de gens l'ont lâché. Parce que c'est des gens qui l'ont suivi parce qu'il brillait, il faisait des miracles. Mais ils ne l'ont pas suivi pour la vérité. Dieu veut que les gens suivent pour la vérité. C'est pourquoi parfois il utilise des gens simples comme vous et moi pour dire la vérité, de sorte que quiconque veut suivre Dieu, suive la vérité et non pas la force et la puissance qu'un humain déploie. Donc c'est ce qui explique qu'il n'y ait pas. Mais sinon, Dieu l'aurait fait avec tous les humains. Il viendrait, il serait au ciel en ange de 100 mètres de hauteur, brillant, et tout le monde le suivrait. Mais tout le monde suivrait quoi en réalité? Il suivrait cet ange beau, brillant, glorieux, mais il ne chercherait pas la vérité. C'est ce qu'on va développer quand on va parler de 1000 ans. Comment se fait que pendant 1000 ans,
il n'y aura pas le mal sur la terre. Après 1000 ans, les mêmes personnes vont chercher à combattre Dieu. C'est parce que leur cœur n'aurait pas été changé. Tant que les 1000 ans, pendant les 1000 ans, il y avait la prospérité, il y avait tout qu'il faut, tout ce qu'il fallait, ils étaient tous honnêtes. Mais dès qu'on a relâché Satan pour les tenter, ces gens-là vont se rebeller contre Dieu. Donc ce qui compte pour Dieu, c'est que le cœur change. Le miracle qu'on demande là pour que les gens changent, c'est faux. Les gens suivront parce qu'ils sont impressionnés, mais ils ne changeront pas. Or, ce que Dieu veut, c'est que vraiment les gens changent. C'est pourquoi il utilise des gens simples pour exposer la parole de Dieu, afin que ceux qui sont vraiment de la vérité, veulent de la vérité, écoutent et suivent. Sinon, il y aura beaucoup de mensonges parce que les gens suivraient juste parce qu'ils sont impressionnés sans que leur cœur change. Dernière question de ce bien-aimé, donc plus subjective et plus triviale. Ça concerne Satan et les Africains. Dieu a envoyé Satan sur la terre. Serait-ce en Afrique? Le peuple noir ne connaît point la paix et la prospérité sur cette terre. Méprisé, maltraité, exploité partout. Aucun mot dans la Bible pourtant concernant les subsahariens. L'Afrique étant la base du vaudou et autres religions animistes. Est-ce que ce passé nous hante jusqu'à aujourd'hui? Pourquoi la lumière ne touche pas l'Afrique et tout le peuple noir partout dans le monde? C'est le peuple le moins prospère sur la planète. Voilà. Déjà, quand on dit aucun mot pour les Africains, non. Il est écrit « Dieu a tant aimé les hommes qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Donc Dieu aime tous les hommes. Il a donné Jésus pour tous les hommes, et même pour les Africains. Et deuxièmement, quand on dit que Satan serait-il africain? Non, Satan c'est un esprit. C'est un esprit, il n'est ni africain ni européen. Bien aimé, c'est une erreur de croire que les Africains sont le peuple qui a le plus souffert au monde. Le peuple qui a le plus souffert au monde, c'est le peuple juif. Donc, historiquement prouvé. Et pas longtemps, nous avons connu la Deuxième Guerre mondiale, 40-45. Nous savons tout ce qui a frappé les Juifs. 6 millions de personnes qui sont mortes c'est pas dans la guerre normale, pendant la guerre normale, non, dans un plan d'extermination. Donc, il y a eu dans les années 900, 600 000 Juifs qui ont quitté l'Espagne à pied, en fouillant. Donc, les Juifs ont connu des pogroms en Russie, en Pologne, en Tunisie. Mais non, je connais pas un peuple qui a souffert comme eux. Donc, si, en matière de souffrance, si vous lisez l'histoire de l'humanité, il y a un peuple qui a souffert, c'est le peuple juif, d'une manière constante. Un chrétien me dira, mais oui, mais c'est à cause des péchés. Oui, mais toute l'humanité a péché. Mais dans le péché de toute l'humanité, le peuple qui a le plus souffert, je dis le plus, pourquoi? D'une manière étendue dans tout le temps d'existence. Mais je ne dis pas que le peuple juif a subi d'une manière ponctuelle la plus grosse souffrance. Mais c'est étalé pendant toute son histoire. Lisez, nous sommes en train de lire l'Ancien Testament. On voit combien dans les guerres ils ont été exterminés à chaque fois. Et ça, ce n'est que l'histoire biblique. Quand on prend maintenant l'histoire humaine à partir du départ de Jésus, ils ont sérieusement souffert. Bien aimé, est-ce que le peuple noir a souffert plus que le peuple indien? Amérindien plutôt, il faut que je sois précis. Non. Bien aimé, aujourd'hui, les Indiens des États-Unis n'existent plus. Ils ont été tous décimés. Les Noirs existent aux États-Unis. Ils existent partout. Mais les Indiens d'Amérique du Nord n'existent plus. Il y en a peut-être aujourd'hui 0,2% par rapport à autrefois. Non, non, le mal est dans le monde entier. Maintenant, est-ce que ça veut dire que puisqu'on a une certaine prospérité matérielle, qu'on ne souffre pas? C'est faux. Malgré la prospérité apparente matérielle, il y a la souffrance en Europe, puisque le taux de suicide
en Europe est plus grand qu'en Afrique. C'est notre façon de voir qui fait qu'on a l'impression que le peuple noir est le plus souffrant. Mais bien aimé, avant que ne viennent les colons, les colonisateurs, entre les peuples noirs, il y avait aussi des guerres. Il y a des peuples qui soumettaient les autres, qui exterminaient aussi les autres. La souffrance a toujours existé dans l'humanité à cause du péché. Et ça, dans tous les peuples, bien aimé, c'est que les Allemands ont fait aux autres peuples européens, bien aimé, c'est grave. Et ce que les peuples européens qui ont gagné la Deuxième Guerre mondiale ont fait aux Allemands et aux Italiens, c'est grave, bien aimé. Moi, j'ai vu beaucoup de films sur la Deuxième Guerre mondiale. Quand les Italiens ont perdu une guerre, on les a fait marcher pendant combien de kilomètres? J'ai oublié le nombre de kilomètres. Et ils mouraient en marchant. Les soldats. Et combien c'est des milliers et des milliers. Parce que la Deuxième Guerre mondiale, c'est une folie humaine. Staline a tué des millions de Géorgiens. Il les a déplacés de la Géorgie à pied pour les amener ailleurs. Des millions sont morts. Mao a tué combien de Chinois? Des millions et des millions. Le péché détruit l'humanité. Maintenant, la solution est simple, c'est croire en Jésus. Quand on croit en Jésus, notre destin est pris en charge par Dieu le Père, qui s'occupe de nous, quelle que soit notre origine. Voilà, bien-aimés, puisqu'on a autre chose à faire, on prend encore 2 questions et on continuera les questions la fois prochaine. Selon 1 Thessaloniciens 4, 16 à 17, l'enlèvement aura lieu avec la trompette de Dieu. 1 Corinthiens 15, 52 précise que c'est la dernière trompette. Si je comprends bien, on est déjà dans la grande tribulation. Vas-y. Oui, donc c'est ça. Alors comment se fait-il que toute l'Église sera enlevée avant la grande tribulation, comme tu l'avais dit la semaine dernière? Non. On ne peut pas dire qu'on est dans la tribulation puisque la personne qui écrit n'est pas la même personne. Donc c'est Jean qui reçoit la révélation de l'île Patmos sur les trompettes qui sont liées au 7e sceau. Ça, c'est Jean qui reçoit ça. Ce n'est pas les mêmes trompettes. Vous savez, en Israël, les trompettes étaient utilisées régulièrement. Donc, ce n'est pas une histoire, croire que quand Paul dit la dernière trompette, il n'y a qu'une seule trompette. Donc, il n'y a un seul rôle de trompette. Non, il y a plusieurs rôles. Donc, ce dont Paul parle, ça n'a rien à voir avec ce que Jean explique. Jean, c'est vraiment lié à une série qui sont contenus dans le 7e sceau. Les trompettes annoncent à chaque fois quelque chose. Donc on utilise une trompette, ça ne veut pas dire que tout le temps qu'on a utilisé d'autres trompettes en Israël, c'était pour la même cause. Non, en Israël, on utilise les trompettes pour beaucoup de raisons. Et Paul parle d'une série à lui, et Jean parle aussi d'une série à lui pour des raisons différentes. Mais il est clair, comme on vient de lire dans plusieurs textes, que la parenthèse là, pour revenir à Daniel, la parenthèse des 70 semaines, puisque Daniel donne 70 semaines. Mais si on suit le calcul, si on inclut l'église dedans, ça ne marche pas. Donc, il faut enlever l'église pour que les 70 semaines soient, pour qu'elles soient complètes. Puisque 69 semaines, déjà, ça arrive à Jésus. Maintenant, tout le temps là, parce que c'est depuis Cyrus, quand Cyrus dit qu'on doit rebâtir Jérusalem, jusqu'à Jésus, c'est ça qui fait 69 semaines. Maintenant, il ne reste plus qu'une semaine. Or, une semaine, c'est 7 ans. Or entre que Jésus soit enlevé et nous, ça fait environ 2000 ans. Donc, ces 2000 ans ne sont pas comptés. Donc, ça veut dire que quand le temple est reconstruit, forcément, nous, on ne peut plus être là. Quand le temple est reconstruit et que le système de l'adoration du culte du temple commence, l'histoire de 69 semaines continue maintenant. On entre dans la 70e semaine. La parenthèse qui est l'église ne peut plus être là. Rien que cette raison suffit. Après, j'avais donné d'autres raisons précédemment. La semaine dernière, selon Apocalypse 3.10, il a été dit que la vraie église ne subira pas les tribulations, car Christ nous a sauvés de la colère à venir. Peux-tu expliquer? Car tu viens de dire que l'on subira la persécution et alors le Seigneur viendra nous chercher. La persécution et la grande tribulation, ce n'est pas la même chose. La tribulation, ce sont des jugements de Dieu. Alors que la persécution, ce sont des attaques de l'ennemi. Ce n'est pas la même chose. Donc, nous ne pouvons pas subir les sceaux qui sont
des jugements de Dieu. Dieu ne peut pas nous juger, nous, parce qu'il nous a sauvés de son jugement à lui. Par contre, la persécution venant des autres, venant des gens mal intentionnés, venant des humains mal intentionnés, venant des démons, nous subirons cette persécution-là. C'est pour nous blanchir, nous rendre beaucoup plus purs, permettre le jugement dans l'Église, parce que quand la persécution vient, les chrétiens aventuriers, donc c'est là qu'ils vont faire marche arrière. Donc il ne restera plus que les vrais chrétiens. Parce que qui va risquer sa vie pour une religion dans laquelle il n'est pas vraiment impliqué? Donc ça sera les gens vraiment impliqués. Donc la persécution nous est profitable, parce que ça nous permet aussi de purifier l'Église. Voilà. Donc nous allons nous arrêter là, parce qu'il y a autre chose aussi. Donc nous continuons. Nous nous sommes arrêtés sur le fait que l'Antichrist règne maintenant et que il lui reste maintenant une dernière chose à annihiler complètement la résistance juive à Jérusalem, donc détruire le peuple juif totalement, comme ça a été tenté par Haman dans le livre d'Esther, comme ça a été tenté par Hitler. Ils vont l'essayer encore, ils vont essayer un dernier coup, et là, ça sera toutes les nations qui vont se réunir. Donc nous continuerons ça. Là, le mardi passé, nous allons prier. Père éternel, nous te bénissons pour le temps que tu nous donnes de partager ta parole. Merci de nous éclairer sur les événements à venir, et surtout dans le but que nous croyons davantage en toi, sur tout le reste, voyant que ce que tu as dit par rapport à l'avenir s'accomplissait, Seigneur. Et aussi pour rester ferme malgré les positions de difficultés dans lesquelles on pourrait se retrouver. Merci pour la paix et la joie et la présence de ton esprit. Réveille ton Église pour la moisson à venir, au nom de Jésus. Amen. J'ai choisi Jésus pour guider ma vie. Mon bien-aimé Jésus, il est à moi, je suis à lui. J'ai choisi Jésus pour guider ma vie. Mon bien-aimé Jésus, il est à moi, je suis à lui. J'ai choisi Jésus pour guider ma vie. Mon bien-aimé Jésus, il est à moi, je suis à lui. J'ai choisi Jésus pour guider ma vie. Mon bien-aimé Jésus, il est à moi, je suis à lui.